Les 4 candidats, 4 personnalités de la galaxie du football africain. Ils mesurent, on l'espère, les attentes de la jeunesse qui pèsent sur eux. Même s'ils se sentent portés par le patron de la FIFA, ils doivent se souvenir qu'Ahmad Ahmad était dans leur situation il y a 4 ans. C'est à eux de savoir tirer parti de la position qui est la leur aujourd'hui. Patrice Motsepe, le Sud-Africain, est suffisamment fortuné et libre pour ne pas se laisser influencer, pour ne pas être la voix du maître. Et l'histoire de son pays l'a certainement préparé à ne pas écouter le son des sirènes. Le Sénégalais Augustin Senghor sait qu'il joue là son principal capital, la probité et la droiture dont il a jusque-là fait l'objet dans ce monde pas très honnête. L'Ivoirien Jacques Anoma sait que les regards de la jeunesse pèsent sur lui, lui qui reste une icône dans son pays où il a réalisé des choses remarquables dans la galaxie du football. Celui que l'on présente comme l'un des choix de Gianni Infantino, bien qu'il le démente, le Mauritanien Ahmed Yahya est loin de convaincre le plus grand nombre. La présentation de son programme il y a quelques jours a montré aux yeux du monde ses limites. Et il paraît évident qu'il n'a pas le profil pour porter cette institution et tenir tête aux besoins à celui qui tient tant à développer le football africain à notre place. Une chose est certaine, le continent, notamment une jeunesse de plus en plus éveillée, regarde, suit désormais la gestion de nos outils de souveraineté avec une attention nouvelle. Plus question de les asservir. Espérons que l'élection du 12 mars à Rabat sortira un Africain libre et fier dont le souci sera le développement du football africain. Un digne représentant suffisamment jaloux des intérêts de notre continent. À vous, jeunesse, de rester vigilants, mais à vous, président de fédération, vous qui allez voter le 12 mars, vous qui recevez régulièrement des cadeaux et des pseudo-subventions de la FIFA, de prendre conscience qu'il en va désormais de votre crédibilité. À vous d'éviter, par votre bulletin, qu'on en soit encore là dans 4 ans. À vous d'éviter par votre vote une colonisation de notre sport roi, de cette religion à laquelle nous sommes des millions à nous être convertis, mais qui n'enrichit que les autres alors qu'une bonne partie de la matière première, nos footballeurs, en sont les acteurs de premier plan. À vous de réfléchir à la stratégie qui va permettre que les énormes revenus que génèrent les Sadio Mané, les Emerick Aubameyang, les Nicolas Pepe, les Mohamed Salah reviennent aussi à notre continent, au moins un peu. Et ne vous laissez pas distraire davantage par les traditionnelles accusations de corruption qui contribuent à discréditer certains de nos leaders. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage, c'est connu. Je n'ai pas vu grand monde chez nous s'émouvoir du fait que celui qui dit vouloir nettoyer la maison CAF traîne derrière lui un plus gros scandale financier, ce que l'on a baptisé la FIFA Gate. À côté, Ahmad Ahmad et ses amis font figure de voleurs de poules. L'indépendance de la CAF, c'est maintenant.